Hey, pourquoi beaucoup d'étudiants détruisent leur avenir en croyant tout simplement à vivre une belle histoire d'amour à l'université? Salut, moi c'est Aristote. Si tu aimes ce genre de vidéo, like et abonne-toi. La phase numéro 1, c'est loin des parents, loin des repères. L'université est la première fois que beaucoup de jeunes, pour la plupart, vivent seuls loin de leurs parents. À 18 ans ou plus, ils quittent la maison avec discipline et de bonnes valeurs acquises à la maison. Arrivés à l'université quelques mois plus tard, ils oublient toutes les disciplines et de bonnes valeurs acquises à la maison. Mais on se demande pourquoi. La phase numéro 2, c'est le mini-mariage sur le campus. Est-ce qu'on en parle? Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants vivent ensemble, en colocation comme des couples mariés. Ils dorment ensemble, ils cuisinent ensemble, ils ont même les rapports. Ils vivent comme mari et femme. Mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la société trouve ça normal. Mais devant Dieu, c'est de la fornication déguisée en amour. Alors, le piège de tout ça, ça paraît beau au début. Le péché est toujours doux avant que les conséquences n'arrivent. Le diable ne se montre jamais au début. Là, il faut les retenir. Il est derrière ces relations, il y a des déstabilisés, des blessures émotionnelles et de la culpabilité, des maladies, des dépendances spirituelles et des échecs académiques et beaucoup de rêves. Voilà ce qui arrive après. Certains étudiants passent des années dans des relations sexuelles à l'université pour se séparer juste après la venue de Dieu. Mais en fait, d'autres traînent ces blessures jusque dans leur mariage. Quelques-uns deviennent spirituellement très froids même, jusqu'à ne plus prier ni rien vouloir savoir de Dieu. Voilà les retombées. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les récoltera. Le péché peut être caché aux gens, mais pas à Dieu. Les conséquences finiront toujours par arriver. On ne peut pas. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, pendant que tu es à l'université, souviens-toi pourquoi tu es là-bas. Souviens-toi des sacrifices faits pour toi. Tes parents souffrent pour t'envoyer à l'université, pour t'envoyer quelque chose. Surtout, souviens-toi de Dieu. Alors, ce que je te donne comme conseil, faut toujours mettre Dieu en premier. Étudie sérieusement. Habille-toi bien et correctement. Et décemment, surtout pour les filles. Choisissez bien tes amis et tes collègues. Garde ta pureté. Une mauvaise décision peut te laisser des cicatrices pendant des années. Beaucoup de gens souffrent encore en silence pour des choix qu'ils passaient insignifiants. Alors, le plaisir d'un moment ne vaut jamais une vie de rêve. La pureté est toujours possible. Et obéir à Dieu n'est jamais de peur.